Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse pour ma part de vous accueillir sur ma chaîne. Je vais vous faire une guidance pour la semaine du 16 juin. C'est la semaine 25, donc 5 et 2, 7, ça représente la communication, la connexion à l'âme, la conscience intérieure, la compréhension, la perspicacité, l'analyse aussi et le sens pratique. C'est aussi l'indifférence, le détachement et le sens critique. Là, je vais vous faire la guidance pour les signes de d'eau. Les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Bonjour les cancers. Donc, nous allons choisir une carte tout de suite, une carte qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Voilà, allez. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît, la carte qui les accompagne, il y en a 3, il y en a trop. La carte pour les accompagner toute la semaine, s'il vous plaît. Celle-là. Alors, oh bah derrière nous avions le cadeau. Alors l'hérédité, l'hérédité c'est la première carte. C'est celle qui représente les ancêtres, les ascendants. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi la transmission, peut-être la transmission de vos ancêtres à vous ou vous à vos descendants. C'est le patrimoine aussi, les successions. Et c'est aussi les pays lointains. Ça peut être aussi... je vais regarder si vous voyez bien en fait. Oui, oui, ça va. C'est aussi le numéro un, ça représente avec le renouveau, hein, quelque chose de nouveau. Mais vous avez tout ce que vous ont offert dans vos gènes, vos ancêtres, qui vous suit. Le bon karma, les bonnes choses. Pour aller vers l'abondance, vous avez à remplir cette feuille qui est vierge en dessous, écrire votre histoire et puis vous ancrer et évoluer. Alors, comment on va dire, les énergies générales qui vont vous accompagner, mes chers cancers, cette semaine. Quelles sont-elles? Les énergies du cancer cette semaine. Les énergies générales. J'ai mis la lumière parce que j'ai fermé les volets, il fait trop chaud aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde tout le temps si vous voyez tout, si c'est bien éclairé. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons, magnifique, l'empereur, hein. Quoi dire? Que vous voulez être cet empereur, que vous vous sentez comme un empereur, les cancers, que un empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui sait gérer ses affaires, qui sait gérer son quotidien, qui sait gérer sa vie en général. C'est le roi des rois, donc vous ajoutez tous les rois et ça fait un empereur. Vous êtes bien stable, bien dans vos bottes, vous êtes sûr de vous, vous croyez en vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez être ou est-ce que ce que vous êtes? En tous les cas, ce que vous voulez être, si c'est ce que vous voulez être, c'est une victoire. C'est quelque chose que vous allez... c'est 2 arcanes majeures là, hein. Le roi et le soleil, 3 arcanes majeures. Dites donc, rien que ça, le chariot, ça veut dire que ça va arriver plus vite que vous ne pensez. On va prendre ça, le mémo là, pour savoir. Alors, empereur, c'est trop beau ça. Alors, l'empereur avec le soleil. Eh bien, écoutez, évolution brillante, succès professionnel et dans la vie amoureuse favorisée.
magnifique. Et avec le chariot, qu'est-ce qu'il y a avec ce chariot là, avec le chariot, excellente réussite sociale, réalisation des projets les plus ambitieux. Je vais vous dire que ça va aller vite hein, pour vous cette semaine. Hein. En tout cas, voilà. Bravo les cancers, c'est une belle semaine. Il me semble qu'il y a je ne sais plus quelle est la planète qui rentre chez vous là, à partir du 21. Mais alors franchement, déjà, on voit les prémices dans ce tirage. Alors, avec le 3 de Pentacle, vous vous associez, vous avez envie de vous associer avec quelqu'un qui a les mêmes ambitions que vous, quelqu'un avec qui vous apprendrez ou qui apprendra de vous. En tout cas, peut-être de la famille, peut-être des amis, dans un projet. Vous y avez pensé, vous avez déjà pensé là, sous toutes les coutures. C'est pour ça que vous êtes bien ancré et que vous êtes prêt à aller vers votre réussite. Vous avez fait le choix avec le cœur de quelque chose, peut-être de vous faire confiance ou de faire confiance à quelqu'un. C'est pour ça que vous voulez vous associer avec ce 3 de Pentacle. Ben, vous êtes sur le devant de la scène, en tout cas, on vous voit, on vous adule, vous êtes dans le move victorieux. Vous vous êtes relevé les manches pour ça. Hein, on n'a pas rien sans rien. Vous avez déjà relevé les manches et vous avez écouté votre intuition, votre cœur, votre enfant intérieur, votre bonne étoile. Vous êtes un peu connecté également à la source, à Dieu, aux anges, enfin à qui vous, peu importe le nom, en tout cas à votre âme. Vous avez déjà beaucoup travaillé, vous êtes prête à partager quelque chose, mais ça peut être dans le professionnel, dans un projet et aussi en relation. En relation, vous cherchez quelqu'un, vous voulez quelqu'un de bien aligné avec vous, quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous. En amitié aussi, et voilà. Et là, vous êtes parti, vous avez hâte de partir avec l'esprit clair et comment dire, prêt à apprendre. Vous êtes curieux d'apprendre, vous êtes prêt à apprendre, peut-être avec une formation, peut-être apprendre de quelqu'un qui va s'associer à vous. En tout cas, vous êtes prêt à apprendre. En ce qui concerne les énergies du professionnel ou des activités de tous les jours, professionnelles ou projets ou les activités de tous les jours, qu'est-ce qui se passe pour mes amis Cancer pour cette semaine du 16 juin 2025? Alors, nous avons en dos de paquet, eh ben, l'héritage, tout à fait, l'hérédité, c'est la même chose. Vous êtes, comment dire, vous êtes en train de créer une nouvelle vie, vous avez la tranquillité, vous avez l'éclaircissement, vous avez la réflexion, vous êtes en train de changer votre vie de façon positive. Vous faites un cadeau ou c'est un cadeau de la vie, comme la réussite là, avec le soleil. Et on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut dans vos mains. Si vous voulez commencer quelque chose, vous pouvez. Et en plus, vous arrivez sur des eaux calmes, plus tranquilles. Ça veut pas, mais par contre, ça avance. Hein, avec ça, ça avance. Hein. C'est donc quelque chose qui est en chemin, qui est en route ou qui est enfin, que vous avez déjà entamé peut-être. En ce qui concerne donc le travail professionnel ou les activités ou le projet, les activités de tous les jours, ben, vous avez quelque chose de bien qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Vous partez à la découverte de quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouvel objectif dans le travail, vous voulez partir ailleurs, peut-être que vous voulez monter votre projet tout seul. En tout cas, vous faites quelque chose, vous partez à la découverte, un peu comme ce personnage, c'était le page d'épée.
qui lui partait aussi à la découverte en apprenant. Là, c'est pareil, hein, on voit bien que vous apprenez, il y a des choses que vous ne savez pas encore, avec la Lune, c'est normal, les choses cachées ou les choses... voilà. En tout cas, non, c'est pas ça du tout, je voulais pas regarder ça tout de suite, on était là. Ah, donc là, vous avez pris une décision avec le cœur, après avoir mûrement réfléchi, comme on voit ici avec le pendu. Vous avez mûrement réfléchi, vous êtes parti en introspection même, hein. Donc, vous avez pensé à beaucoup de choses. Vous savez maintenant que vous pouvez vous faire confiance pour débuter quelque chose. Là, il y a un début, une découverte, donc un début, et qui vous mène quand même vers le succès, hein. Le succès ici, le succès en dessous, c'est quand même, voilà, vous pouvez vous faire confiance là, hein. Vous avez peut-être eu beaucoup de choses à mettre en place en communication. Peut-être que c'est un truc dans la communication ou sur les réseaux sociaux ou euh, avec les réseaux sociaux, que ça soit en professionnel, en projet ou, ou dans les activités de tous les jours. Il y a des pourparlers, il y a des discussions. Là, on vous dit que vous relevez les manches, mais enfin, vous avez du boulot, mais vous le faites avec une grande passion. Vous êtes passionné, vous êtes oui, là, vous êtes dans votre passion avec la grande prêtresse. Eh bien, nous avons aussi la grâce. Les gens autour de vous vous disent bravo pour ce que tu fais. Bravo, c'est magnifique. Tu as pris le bon virage au bon moment. Bravo. Ils sont et vous êtes à votre bonne place. Et donc, vous êtes séparés d'un ancien travail, d'un ancien projet, d'un, d'activités qui vous limitaient, qui vous, ouais, qui vous limitait, qui vous mettait mal à l'aise, ou peut-être vous êtes séparé de personnel si vous êtes auto-entrepreneur et que vous aviez du personnel, ou alors vous avez changé de travail. En tout cas, ce que vous avez fait, ça vous libère et et ça, et ça mène à la découverte de quelque chose que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place la semaine du 16 est pour le meilleur. En ce qui concerne les relations pour les cancers, les relations sentimentales, amicales ou familiales, que se passe-t-il cette semaine du 16 pour les cancers? En tout cas, on voit bien que c'est un renouveau, hein, et que ça va évoluer. Là, nous avons la Lune. Il y a quelque chose dans les relations, dans une relation ou dans des relations qui ont été un peu cachées, que vous allez sans doute découvrir. Ça vous a, ça vous a mis mal à l'aise d'avoir ces secrets. Il y a quelque chose qui était secret. Vous l'avez senti, hein, parce que c'est aussi l'intuition. Et ça vous a provoqué des choses, des petits ennuis, vous y avez pensé, ça vous a turlupiné. Voilà. Ça va s'enlever, hein, ça va partir, vu que c'est des nuages, ça va vite partir. Mais ça va aussi vous transformer. Donc vous allez changer quelque chose et là on voit aussi qu'il y a, euh, ça a peut-être occasionné quelques conflits. On voit que vous allez gain de cause à la suite de ce conflit, que vous allez vous séparer soit de votre colère, soit d'une compagne, d'un compagnon, d'un ami ou de quelqu'un de la famille qui vous agaçait et qui vous a certainement caché quelque chose. Alors là, nous avons la confirmation que vous avez appris quelque chose, que vous avez appris un secret. Et c'est tant mieux parce que ça vous... euh, comment on dit maintenant, j'en sais rien. Dans mon temps, on disait ça me gave. Voilà, donc ça vous prenait la tête. Et vous qui êtes bien ancré, vous qui avez bien les pieds sur terre, les secrets, tout ça, ça vous agace. Ça vous agace, vous avez été pas bien du tout, mais ça vous a transformé, hein, comme le cercueil, vous avez transformé les choses. Vous avez peut-être été plus rusé que la personne qui est avec vous, en face de vous, que ça soit relationnel, sentimental, amical ou familial, peu importe.
Et là, on voit que vous retrouvez une certaine légèreté, une certaine envie de changer, que c'était un peu lourd tout ce que vous aviez là, et vous avez envie de vous aérer, hein, peut-être trouver des nouvelles personnes qui vont arriver. En tout cas, vous êtes sorti de cette difficulté et, euh, et maintenant vous vous laissez guider par votre intuition, vous vous laissez guider par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et puis vous êtes protégé par là-haut. Donc c'est une bonne chose que vous soyez dans n'importe quel cas de relation. Alors nous allons prendre un petit message pour les cancers. Pardon, hop. Un petit message des heures miroirs. Petit oracle des heures miroirs. Quel est ce message pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine? Pas de message? C'est celui-là. Alors, le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ben, c'est peut-être quelqu'un qui revient, hein, et vous allez changer d'avis. Vous avez appris quelque chose. Vous allez être plus rusé que cette personne, mettre les choses au point, et peut-être que vous allez redémarrer une nouvelle amitié, hein, peut-être, hein, ou une nouvelle relation si c'est en relation. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, les cancers, et je vous embrasse. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici pour votre guidance du lundi 16, de la semaine du 16 juin 2025. Nous allons ouvrir la porte tout de suite à la carte qui va vous accompagner, l'énergie qui vous accompagne tout au long de cette semaine pour les scorpions. C'est celle-là. Oh, bah, l'examen réussi. C'est très bien. Un examen réussi, c'est parfait. Après un échec, après quelque chose qui vous a semblé être un échec. Mais là, vous avez la joie d'avoir réussi quelque chose. Bravo, bravo. On va voir ce que c'est. On va s'imprégner maintenant des énergies générales de votre semaine. Mais Scorpion, pour la semaine du 16 juin 2025, énergie générale. Hop. Nous avons en dos de paquet le page d'épée. Alors avec ce page d'épée, nous avons quelqu'un qui a envie de changement. Vous allez entrer dans une phase de changement, quelque chose que vous ne connaissez pas ou vous avez envie de découvrir quelque chose ou une formation. Vous allez peut-être prendre aussi, oui, c'est ça, une formation ou prendre des renseignements sur quelque chose qui vous ferait plaisir d'apprendre. En tout cas, là, c'est l'apprentissage que vous prenez à cœur et avec intelligence. Et puis, vous êtes aussi en joie sans doute parce que vous avez réussi quelque chose. Cette semaine, vous allez réussir à mettre en place quelque chose qui vous fait plaisir, un examen si ça vous fait plaisir, que vous allez réussir. En tout cas, quelque chose qui vous plaît et vous allez cette semaine être dans l'enthousiasme, dans la joie, dans le punch. C'est punchy cette semaine. Et là, avec ce roi d'épée, on voit que vous avez mis fin à quelque chose dans votre vie, que vous avez su vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation qui ne vous convenait pas, et pour aller regarder vers l'avant quelque chose que vous voulez faire. Et c'est ce page, d'ailleurs on voit après qu'il y a le 8 de coupe, vous avez choisi avec le cœur de partir d'une situation. C'est général, donc on ne sait pas. Effectivement, avec le fou, vous avez quand même la nouveauté, quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie, quelque chose, peut-être que vous avez besoin d'être en collaboration avec quelqu'un de la famille ou apprendre à quelqu'un ou apprendre de quelqu'un. Vous êtes bien aligné, vous voulez peut-être des gens qui vous aident d'une façon ou d'une autre dans votre vie quotidienne, ou dans votre travail, ou dans vos relations, et vous voulez des gens alignés avec ce que vous voulez.
Avec ce diable-là, nous avons le diable et la renaissance. Donc vous renaissez, c'est un renouveau complet de situation. Votre vie, elle est en train de changer, de se transformer. Et ça vous rend très heureux, hein. Vous êtes très heureux dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer, euh, avec vos amis. Enfin, vous êtes très heureux là. On voit plutôt avec le... Oui, vous êtes très heureux. Vous êtes débordé de bonheur. Ici, nous avons quelqu'un qui est parti vous avez eu des difficultés, vous êtes sorti, vous en êtes sorti avec toutes ces difficultés, c'est terminé. Et là, vous êtes en train de partir vers un nouveau voyage, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'aborder les choses, peut-être dans votre mental, mais ça peut être aussi physiquement quelque chose d'autre. Vous êtes peut-être en train de vouloir déménager, changer de boulot, changer d'amis, changer, voyager. Vous avez peut-être envie juste d'aller en vacances. En tout cas, vous changez quelque chose de votre vie. Et là, vous retrouvez votre punch, votre dynamisme, votre envie d'aller faire quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur et qui vraiment vous fait plaisir. Vous y avez réfléchi pendant longtemps, vous avez regardé sous toutes les coutures et c'est pour ça que vous avez l'examen. Vous avez vu tout ce qu'il y avait à faire, ça vous rend heureux, ça vous redonne le dynamisme. On voit que vous repartez à zéro là. Et c'est une bonne chose parce que même l'univers est d'accord avec ça. Pour les scorpions, euh, les énergies professionnelles, les activités de tous les jours ou les projets. Pour les scorpions, pour la semaine du 16 juin 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions? Donc, en d'autres paquets, il n'y a pas de hasard. Vous avez vous-même tourné la roue de la chance qui tourne en votre faveur. C'est vous qui avez choisi, fait un choix de cœur et qui vous êtes lancé dans quelque chose, hein, on voit bien ici. Et c'est tant mieux parce qu'il y avait quelque chose dont vous vous êtes libéré, il y avait de la trahison, il y avait du mal-être, il y avait des gens peut-être dans les mensonges, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Alors là, c'est professionnel, on est dans le pro. Professionnel ou dans un projet, parce que les projets, des fois, vous n'êtes pas tout seul. Et alors, il y avait quelqu'un qui a essayé de vous trahir ou qui vous a trahi ou qui n'est pas, enfin, qui n'a pas dit la vérité. Vous en êtes sorti grâce à lui aussi, hein, grâce au roi d'épée. Et c'est grâce à vous que vous avez la roue de la fortune qui tourne en votre faveur. Et ça vous fait plaisir, ça vous rend heureux. Et vous avez tout dans les mains pour recommencer à zéro. Donc c'est très bien, parce qu'on recommence à zéro avec le fou. C'est la- c'est magnifique, la nativité. Donc c'est une renaissance, décidément, nouveau, naissance, naissance, repartir à zéro. Je veux dire que si vous n'avez pas compris, et vous avez la grâce, c'est-à-dire les honneurs, ouais, vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes vraiment dans une phase où il faut y aller, et c'est le moment, et vraiment, vous êtes à votre juste place là dans ce changement. Là, vous avez, eh ben voilà, la renommée. Donc, les gens autour de vous vous disent que bravo, quoi. Vous avez fait ce qu'il fallait et au bon moment. Et c'est terminé l'infortune, hein. C'est terminé de penser que vous allez être malheureux, etc. Pour l'instant, c'est une renaissance, c'est tout à zéro que vous recommencez quelque chose professionnellement. Alors, si vous êtes en poste quelque part, ça ne veut pas dire que forcément vous êtes parti de votre nouveau boulot. Mais vous avez peut-être eu une promotion ou un changement dans votre boulot. Il y avait peut-être plusieurs postes. Vous avez le poste que vous vouliez. Euh, Sinon, vous avez peut-être changé de métier complètement, hein, voilà, avec le fou, je le cherchais, ou alors vous vous êtes lancé à votre compte, ou alors vous avez un projet en plus de votre travail habituel, vous avez peut-être des projets qui sont en train de naître là, qui vont vous donner la niaque, qui vont réussir, qui vont vous amener la renommée. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et vous allez retrouver la paix. En tout cas, voilà, ça c'est bien.
Parce que ce qui vous avait un peu turlupiné, pas mal turlupiné ici, c'est terminé, hein, on n'en parle plus, hein, c'est du passé. Et là, vous allez retrouver la paix. Avec intelligence, vous allez remettre en route les choses que vous avez apprises. Peut-être il va falloir apprendre d'autres nouvelles choses, que vous soyez en autodidacte ou que vous partiez en formation. Il y aura peut-être ça dans votre vie. En tout cas, c'est l'abondance. C'est l'abondance en argent, hein. Alors, soit c'est parce que vous avez effectivement changé de statut dans votre métier, dans votre entreprise, ou alors vous avez un nouveau job, ou alors vous avez, en tout cas, vous avez une nouveauté qui vous rapporte des sous. C'est clair. En ce qui concerne les relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales, pour nos amis scorpions, hop, il n'y a pas beaucoup. Pour le mois pour la semaine du 16 juin 2025. Alors, en d'autres paquets, nous avons l'accord. Alors là, c'est quelque chose comment dire, qui est fort comme un mariage. Un mariage, c'est un contrat, hein, c'est un contrat de mariage, c'est un contrat entre deux êtres qui s'aiment, mais ça peut être en amitié, ça peut être un contrat avec quelqu'un de la famille, un accord, mais qui va être durable, qui va tenir sur le long terme. Il y avait quelque chose qui vous a un petit peu turlupiné, un petit peu bouffé le cerveau, parce que voilà, vous êtes comme ça, mais ça va s'arranger avec cet accord que vous allez trouver avec quelqu'un qui est fidèle. Ça peut être pareil, hein, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ou un ami ou une amie, et ça peut être quelqu'un de la famille, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur quelqu'un qui est avec vous et qui vous a aidé à surmonter cette difficulté, qui vous a fait changer votre façon de penser et qui vous a emmené la chance. C'est quand même pas n'importe quoi, cette personne. Voilà, voilà. Donc nous avons ici, eh bien, la ruse. Oui, une personne qui est quand même rusée, futée, pas forcément mauvaise. On va voir la suite. C'est quelqu'un qui, enfin, en tout cas, vous êtes bien ancré. Vous allez vers l'évolution dans votre couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour évoluer, ou alors vous êtes en train d'évoluer tout seul parce que vous avez envie de rester célibataire, et c'est bien, votre opinion est bonne tout autant que celle des autres. Si j'avais un mot, mais il est parti, donc voilà, tant pis. Peut-être qu'il reviendra. Là, on vous dit que vous allez apprendre des choses intéressantes sur quelqu'un de rusé, ou alors c'est vous qui êtes rusé et que vous allez chercher des informations. En tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer dans votre relation, que ça soit avec un conjoint, une conjointe, ou quelque chose, ça évolue pour le meilleur. C'est bien ancré, ça évolue comme ici, et c'est pour longtemps. Que ça soit donc avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, quelqu'un, un ami ou quelqu'un de la famille. Si vous cherchez quelqu'un pour vous mettre en couple, vous allez trouver quelqu'un, ça va être la bonne personne, ça va être quelque chose, une relation durable. Et là, c'est la joie, la réussite. Donc, que vous soyez en couple, que vous cherchiez quelqu'un ou que vous vouliez rester seul, si vous êtes dans les difficultés aussi, il y a des couples qui sont difficiles, il y a des fourberies, il y a des choses qui sont pas, qui sont cachées, qui sont pas vraiment net, mais en définitif, vous allez apprendre des choses et vous allez avoir la réussite pour vous. En tout cas, c'est une réussite et c'est la fin du chemin de croix, c'est la fin comment dire, des difficultés avec cette personne ou cette situation. C'est la fin, hein. Vous allez être beaucoup mieux, vous allez vers la réussite, de toute façon, vers la lumière, vers quelque chose de magnifique. Vous faites le ménage après avoir peut-être eu des conflits, ou peut-être juste pour éviter les conflits. En tout cas,
Là, vous avez fait le ménage autour de vous dans vos relations et vous avez gardé que cette personne ou vous-même, hein, vous avez gardé que le meilleur pour une évolution, vous en tout cas, dans vos relations, celles que vous avez choisies, vous évoluez avec beaucoup d'épanouissement et pour longtemps. Et c'est un succès. On va voir ce que disent les heures miroirs déjà. Ah, là, le relationnel, tiens. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Même pour le travail, hein. Exprime clairement tes sentiments et ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà mes petits scorpions. Eh bien, écoutez, vous qui êtes un peu sentimental, enfin plein d'émotions, le relationnel, c'est normal que ça vous tienne à cœur, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds pour autant. Alors, je vous souhaite une belle semaine et j'espère que ça vous a aidé et je vous embrasse. Bonjour et c'est à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre guidance pour la semaine du 16 juin 2025. Voyons quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les poissons, la semaine du 16 juin, s'il vous plaît. Oup, oup, oup. Le compromis. Donc, vous êtes dans la semaine des compromis, la semaine... les compromis, c'est les accords, c'est les choses qui sont équilibrées, c'est les négociations, c'est les conciliations. Alors, ça peut être vous avec vous-même, vous avec un ami, une amie, vous dans votre boulot. Voilà. Donc, nous allons voir ce qu'il en est, mes chers poissons. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour juin 2025, la semaine du 16 juin 2025, les énergies générales pour les poissons. Hop. Voilà, nous avons le 9 d'épée. Avec ce 9 d'épée, on vous dit que c'est la fin de vous prendre la tête. Vous arrivez à la fin des choses qui vous prenaient le mental, hein, qui était dans votre mental, qui était très lourd. Eh bien, c'est la fin. Vous en arrivez à la fin. Vous allez retrouver plus de sérénité mentale. Ici, avec les amoureux, bon, c'est pas spécialement le fait d'être amoureux. Attendez un instant. Excusez-moi, les poissons, ça avait sonné à la porte. Et donc, nous parlions des amoureux. Alors, les amoureux, c'est quelqu'un qui va faire un choix très important dans sa vie. Il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent, des opportunités qui doivent être des opportunités très, importantes. Et vous allez en choisir avec le cœur, quelque chose qui vous prendra plus la tête, mais vous allez, comme cette reine d'épée, aller de l'avant, aller pour vous et aller de l'avant. Bravo. Alors, nous allons voir ce qu'il en est. Vous avez tempérance qui va vous aider à tempérer, comme on dit, à équilibrer le cœur, l'esprit, la tête, enfin tout équilibré chez vous pour que ça soit le plus fluide possible, pour que ça soit le plus équitable possible, équilibré possible. Vous avez l'as de Pentacle, c'est-à-dire que vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles envies, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive dans la matière. Hein. C'est pas que dans l'esprit que vous avez peut-être envie de mettre en place, ou c'est quelqu'un qui vous apporte une idée que vous allez peut-être mettre en place. En tout cas, vous êtes pressé de faire quelque chose cette semaine, vraiment pressé.
Et là, c'est le 6 de coupe, c'est vous allez faire quelque chose avec la famille. Euh, Peut-être il y a aussi euh, c'est la famille et puis c'est les souvenirs d'enfance, c'est les souvenirs. Voilà, on est un peu dans la nostalgie ici, la semaine prochaine. En tout cas, vous êtes comme cette reine de Pentacle, vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous et quelqu'un qui sait gérer son quotidien et qui sait gérer ses affaires. Vous êtes doué et on voit avec cette petite corne là qui lui pousse sur la tête des petites branches d'arbres, on peut voir que vous êtes prospère, que vous partez, enfin, vous êtes déjà dans le, vous êtes prospère. Vous, par contre, vous n'avez pas gagné au loto, hein, vous vous êtes relevé les manches, vous vous êtes donné du mal pour arriver à une stabilité et à tout ce que vous allez faire cette semaine. Vous avez eu beaucoup d'opportunités, mais vous avez aussi eu beaucoup de travail. Mais en tout cas, vous êtes comme le magicien, vous allez recommencer quelque chose, ça va être le début de quelque chose et de magique. Vous avez tout en main. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez vous avez, vous êtes comme le magicien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez comment dire, tout dans les mains. Vous savez travailler, vous savez réfléchir, vous savez être intelligent, vous savez être rusé s'il le faut. Voilà, tout ça, c'est pour vous la semaine prochaine. En ce qui concerne les énergies professionnelles, les projets ou les activités de tous les jours pour les poissons, la semaine du 16 juin 2025. Que va-t-il se passer? Là, nous avons ici la beauté. La beauté, ça veut dire que vous trouvez que votre vie, elle est pas mal du tout, hein. Vous êtes satisfait, vous faites quelque chose, un métier que vous aimez, ou un projet, vous avez un projet que vous aimez, ou vos activités de tous les jours, eh bien, vous avez choisi des activités qui vous font plaisir, que vous aimez. Il y a aussi la famille qui est très importante avec vous. Peut-être que c'est un travail familial ou que vous avez repris derrière vos parents, ou ça peut être un travail, un projet familial en plus de votre travail. Ou voilà, il y a la famille qui est très importante, ou alors la famille qui vous soutient parce que vous avez peut-être pris un travail indépendant et vous êtes soutenu derrière par la famille. En tout cas, vous vous êtes donné les moyens de tourner cette roue de la chance, cette roue de la fortune, et ça va être payant. Bravo les. Voilà, il n'y a pas de fatalité, vous récoltez ce que vous avez travaillé et vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes relevé les manches et vous avez fait ça avec intelligence de mettre dans la matière des choses, des projets ou dans votre travail. Ici, on vous dit que vous faites un travail passionnant, qui vous passionne, ou alors c'est un projet que vous avez qui vous passionne. Là, peut-être qu'il y a eu quelques difficultés quand même. Ouais, il y a eu quelques difficultés, mais vous n'avez pas abandonné et vous avez réussi à transformer les choses d'une façon positive. Vous êtes rapidement, vous avez, alors là, il y a une invitation. Alors, soit c'est dans un projet, on vous invite à concrétiser quelque chose, soit dans votre boulot, vous avez euh, une invitation pour une réunion ou quelque chose, une réunion de travail, ou alors c'est dans vos activités de tous les jours ou un projet, vous avez vous-même invité quelqu'un. En tout cas, c'est la solution, vous avez trouvé la solution pour faire quelque chose qui était difficile, mais pour lequel vous avez beaucoup œuvré, et vous avez œuvré avec passion surtout, hein, c'est bien, hein. Vous n'êtes plus, vous étiez un petit peu, vous aviez peur de ne pas y arriver, mais mais vous y êtes arrivé. Vous allez y arriver, et vous allez y arriver avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur et du soutien. Alors, du soutien peut-être des gens avec lesquels vous travaillez, avec des amis, avec un conjoint, avec la famille, parce que la famille, c'est très important pour vous.
En tout cas, vous allez réussir un projet ou dans votre professionnel, vous allez aussi vous séparer de choses difficiles, de tout ce qui n'est pas positif et qui vous empêche de travailler ou de mettre en place un projet ou dans vos activités de tous les jours. Eh bien, tout ce qui ne vous sert plus à rien ou tout ce qui est négatif, eh ben vous le mettez de côté et puis vous passez à autre chose, vous passez au positif, passionnément. Vous mettez tout votre cœur dans votre travail, dans un projet ou dans vos activités de tous les jours. En ce qui concerne les relations, que ça soit sentimentale, amicale ou familiale, pour les poissons, la semaine du 16 juin 2025, que se passe-t-il? Alors, nous avons le petit renard. Ben, il était partout là, chez vous. Il y a un renard. Alors, c'est soit que mes signes d'eau sont des petits rusés dans les relations, soit vous avez des compagnons ou des amis un petit peu rusés autour de vous. Mais je ne sens pas quelque chose de mauvais, chez les uns, ni chez les autres, ni chez vous. En plus, à la maison, tout est sous contrôle. Hein, vous êtes quand même la reine de Pentacle, hein. Donc tout est sous contrôle. Vous contrôlez les objectifs, le ménage, les courses. Enfin, c'est vous qui mettez tout en place, qui structurez, planifiez les choses peut-être en collaboration avec quelqu'un. Donc, ça peut être votre conjoint sur qui vous pouvez compter. Oui, on a l'impression que vous êtes assez rusé pour mettre en place les choses dans votre vie avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou c'est l'inverse. C'est cette personne qui structure tout de façon rusée et elle peut compter sur vous. En tout cas, j'ai bien l'impression qu'on parle, ah oui, on parle d'un couple ici. Alors, si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez compter sur quelqu'un de votre famille ou de votre entourage pour vous aider à planifier, structurer et faire en sorte que votre foyer soit comme vous le voulez. En tout cas, vous passez un contrat enfin, vous avez quelque chose de concret, comment dire, de solide dans cette relation, que ce soit amicale, sentimentale ou familiale. Ici, nous avons le jardin. Pour moi, je l'appelle le jardin d'Éden parce que pour moi, ça me rappelle toutes les relations qu'on peut avoir, quelque chose d'harmonieux, de joyeux, de tranquille. Voilà, ça me fait penser à quelque chose de beau et de léger, comme cet enfant. Ça peut être l'enfant intérieur qui est en joie en ce moment parce que vous êtes euh, dans dans une relation à vous ou dans une relation aux autres qui est légère en relation, hein, en relationnel. Ici, c'est la fin des galères. Vous arrivez à la fin de quelque chose ça va vous soulager. Ça va vous soulager. Vous avez écouté votre instinct, vous avez écouté votre âme, vous avez écouté votre cœur. Vous êtes très bien guidé. Vous avez trouvé la solution pour faire les choses à votre manière, dans la douceur, dans l'harmonie. On sent beaucoup là, c'est la joie, ça va pétiller, ça pétille. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui vous pouvez compter, enfin, avec qui vous cheminez. C'est une personne qui est fiable, hein, qui est très très fiable. Ça doit être la même personne qu'ici. Mm. Que vous soyez en couple ou c'est un ami ou c'est quelqu'un de la famille. Mais là, on sent que vous êtes bien accompagné, hein. Il y a un changement aussi. Il y a quelque chose qui va changer dans cette relation, que ça soit sentimental, mais en bien. Il y a des difficultés qui vont disparaître, hein. Vous allez trouver la solution. Il y a des difficultés qui vont disparaître et vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça, c'est chouette. Donc, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, on va dire qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça va vous changer la vie. Ça va la rendre beaucoup plus douce, plus joyeuse. Et ça en est terminé avec les difficultés. Si vous êtes en couple, c'est pareil, il y a une nouveauté dans votre couple, quelque chose qui va faire que le couple va changer, évoluer.
en quelque chose de plus fluide, de plus heureux, de plus harmonieux. Euh, ouais, il y a quelque chose de nouveau, mais heureux, vraiment heureux. Et si vous n'êtes pas en couple et que vous ne voulez pas l'être, et là, on sent que vous avez des relations amicales qui vont arriver, il y a des amis qui vont arriver, il y a quelque chose d'heureux aussi, de doux qui va arriver vers vous. On va prendre un conseil des heures miroirs, le petit oracle des heures miroirs pour vous, les poissons. Quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine? Ah, ça a failli, et c'est pas venu. Je vais aller le chercher toute seule. Ah ben non, voilà. Alors, nous avons le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Ça, voilà, c'est le magicien. Écoute ton intuition. Ça, c'est là et c'est là. Hop. Et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bravo. Ben voilà les poissons. Eh ben, je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse.